Dieu est plus grand que vos problèmes. Les défis de la vie peuvent souvent nous laisser dépasser. Parfois, nous pouvons nous demander si Dieu se soucie vraiment de nos luttes. Mes amis, aujourd'hui nous allons explorer une vérité puissante qui peut transformer votre point de vue et renouveler votre espoir. Lorsque vous acceptez pleinement la vérité selon laquelle Dieu est plus grand que vos problèmes, cela ouvre la porte à une vie remplie de paix, de joie et de victoire. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, soyons unis dans la foi. Je ferai une prière fervente avec vous au nom puissant de Jésus. Alors veillez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. Ésaïe 55, verset 9 nous dit, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce verset nous rappelle que la perspective de Dieu dépasse de loin notre compréhension et que ses plans pour nous sont toujours enracinés dans sa sagesse et son amour infini. Lorsque nous faisons confiance à ses voies supérieures, nous pouvons trouver la paix même au milieu des circonstances les plus difficiles. Mes amis, commençons par explorer le pouvoir vaste et illimité de notre Père Céleste. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, nous nous concentrons souvent sur leur ampleur et leur complexité. Nous laissons nos défis occuper une place importante dans nos esprits, jetant des ombres sur notre foi et notre espérance. Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler une vérité fondamentale. La puissance de Dieu est au-delà de toute mesure. Aucun problème auquel vous faites face n'est trop important pour qu'il puisse le gérer. En fait, ce qui nous semble accablant n'est qu'une petite affaire aux yeux de notre Dieu Tout-Puissant. La Bible nous donne de nombreux exemples de la puissance extraordinaire de Dieu. Considérez l'histoire d'Élisée et de l'armée syrienne dans 2 Rois 6. Lorsqu'il était entouré par les forces ennemies, le serviteur d'Élisée était rempli de peur. Mais Élisée pria, soudain, le serviteur vit les montagnes pleines de chevaux et de chars de feu entourant Élisée. L'armée invisible de Dieu était bien plus grande que la menace visible. Mes chers amis, ce même Dieu est avec vous aujourd'hui. Quel que soit le problème auquel vous faites face, sachez que les ressources de Dieu dépassent de loin vos besoins. Éphésiens 3 versets 20 à 21 nous le rappelle, Amen. La capacité de Dieu à résoudre vos problèmes n'est pas limitée par votre imagination ou vos ressources. Il peut faire bien plus que ce que vous pourriez demander ou penser. Lorsque vous vous sentez dépassé, rappelez-vous que vous servez un Dieu qui a créé l'univers avec seulement ses paroles. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est à votre disposition aujourd'hui. Aucune difficulté financière, problème de santé, problème relationnel ou tout autre défi n'est hors de sa portée. La puissance de Dieu n'est pas seulement grande. C'est infini. Ce n'est pas seulement suffisant. C'est abondant. Ce n'est pas seulement capable. C'est extrêmement capable. Alors mes amis, levez les yeux de vos problèmes et fixez-les sur votre Dieu Tout-Puissant. Faites confiance à sa force, pas à la vôtre. Croyez en ses capacités, pas en vos limites. Car vraiment, Dieu est plus grand que n'importe quel problème auquel vous êtes confrontés. Mes chers amis, explorons maintenant comment la sagesse de Dieu dépasse de loin notre compréhension humaine. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, nous essayons souvent de les résoudre en utilisant nos propres connaissances et expériences limitées. Nous analysons, élaborons des stratégies et nous nous inquiétons. Croire que la solution réside dans nos propres capacités. Mais aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que la sagesse de Dieu est infiniment plus grande que la nôtre.
sa compréhension de votre situation va au-delà de ce que vous pouvez voir ou comprendre. Le livre des Proverbes 3 versets 5 à 6 nous enseigne « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le, et il dirigera vos sentiers. » Cette écriture nous encourage à nous fier à la sagesse de Dieu plutôt qu'à notre propre perspective limitée. Considérez l'histoire de Naaman, le commandant syrien atteint de lèpre, trouvé dans 2 Rois, chapitre 5. Lorsqu'on lui a demandé de se laver 7 fois dans le Jourdain, il a d'abord refusé, pensant que la solution était trop simple. Sa propre sagesse suggérait des gestes plus grandioses ou des rivières plus impressionnantes. Pourtant, c'est en suivant les instructions apparemment insensées de Dieu qu'il a trouvé la guérison. Mes amis, les solutions de Dieu à nos problèmes n'ont pas toujours de sens pour nous. Ils peuvent paraître trop simples, trop difficiles ou totalement sans rapport avec notre problématique. Mais rappelez-vous que ces pensées sont plus élevées que nos pensées. Face à un problème, résistez à l'envie de vous appuyer uniquement sur votre propre compréhension. Recherchez plutôt la sagesse de Dieu par la prière, sa parole et ses conseils pieux. Soyez ouverts à ses conseils, même lorsqu'ils ne correspondent pas à vos attentes. Dieu voit la situation dans son ensemble, ce qui nous manque souvent. Il comprend les détails complexes de votre situation et la manière dont ils sont liés à son plan plus vaste pour votre vie. Vos difficultés financières pourraient vous préparer à l'abondance future. Votre défi de santé pourrait consister à développer votre foi et votre témoignage. Votre conflit relationnel pourrait affiner votre caractère et vous apprendre à aimer inconditionnellement. Ayez confiance que la sagesse de Dieu est à l'œuvre, même si vous ne parvenez pas à la comprendre. Ésaïe 55, verset 8 nous le rappelle, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas non plus mes voies, dit l'Éternel. » Acceptez cette vérité. Permettez-lui d'apporter la paix à votre esprit troublé, du repos à votre âme fatiguée. Car dans sa sagesse infinie, Dieu est en effet plus grand que vos problèmes. Mes amis, tournons maintenant notre attention vers l'aspect le plus puissant de la nature de Dieu, son amour. Lorsque les problèmes nous submergent, il est facile de se sentir seul, abandonné ou mal aimé. Nous pourrions remettre en question l'attention que Dieu nous porte ou nous demander s'il est conscient de nos difficultés. Mais je veux vous assurer aujourd'hui que l'amour de Dieu pour vous est plus profond, plus large et plus durable que n'importe quel problème auquel vous êtes confronté. Romains 8 versets 38 à 39 déclare « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose créée ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ce verset puissant nous rappelle que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni vos problèmes actuels, ni vos erreurs passées, ni vos défis futurs. Considérez l'histoire d'Osée, un prophète ordonné par Dieu d'épouser une femme infidèle. Malgré ses trahisons répétées, Osée a continué à l'aimer et à la poursuivre. Cette histoire inhabituelle illustre magnifiquement l'amour implacable de Dieu pour nous. Même lorsque nous sommes infidèles, même lorsque nous le fuyons, même lorsque nous doutons de sa bonté, il ne cesse jamais de nous aimer. Mes chers amis, cet amour est la solution ultime à vos problèmes. Ce n'est pas seulement un sentiment. C'est une force puissante qui peut transformer votre situation. L'amour de Dieu vous donne la force d'endurer les épreuves. Cela donne le courage d'affronter vos peurs. Il offre la grâce de surmonter vos faiblesses. Lorsque vous comprenez vraiment la profondeur de l'amour de Dieu pour vous, votre perspective sur les problèmes change. Vous commencez à les voir non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités pour Dieu de démontrer son amour et sa puissance dans votre vie.
Premièrement, Jean 4 verset 4 nous dit, « Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » L'amour de Dieu qui habite en vous est plus grand que n'importe quel problème dans ce monde. Alors, mes amis, lorsque vous vous sentez dépassé, souvenez-vous de ceci. Vous êtes profondément, inconditionnellement et éternellement aimé par le Créateur de l'univers. Cet amour n'est ni lointain ni théorique. C'est personnel et pratique. C'est un amour qui a poussé Dieu à envoyer son Fils mourir pour vous. C'est un amour qui travaille activement à tout mettre en œuvre pour votre bien. Embrassez cet amour. Laissez-le inonder votre cœur et le mien. Permettez-lui de vous élever au-dessus de votre situation et de vous donner une perspective céleste. Car vraiment, l'amour de Dieu le rend plus grand que n'importe quel problème auquel vous êtes confrontés. Maintenant, à tous ceux qui sont au son de ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Père céleste, tu es le Dieu tout-puissant, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Votre pouvoir ne connaît pas de limite. Votre sagesse et votre amour sont incommensurables. Seigneur, je suis en admiration devant ta majesté. Car tu es au-dessus de toutes les nations, et ta gloire est au-dessus des cieux. Qui est comme toi, Seigneur, majestueux en sainteté et redoutable en actes glorieux? Ta fidélité atteint les cieux, et ta justice est comme les puissantes montagnes. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie. Je suis reconnaissant pour ton amour inébranlable qui me soutient à travers chaque épreuve et tribulation. Merci d'être mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Seigneur miséricordieux, je confesse mes péchés devant toi et je te demande pardon. Purifie-moi de toute injustice et crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Je choisis également de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, tout comme tu m'as pardonné. Seigneur, je viens devant toi avec mes problèmes, sachant que tu es plus grand que n'importe quel défi auquel je suis confronté. Quand je me sens dépassé, rappelle-moi ton pouvoir incommensurable. Ouvre mes yeux spirituels pour voir les montagnes pleines de ton armée céleste qui m'entoure. Aide-moi à faire confiance à ta sagesse plutôt que de m'appuyer sur ma propre compréhension. Guide mes pas, Seigneur, même lorsque tes voies me semblent floues. Je déclare au nom de Jésus qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je réprimande tout esprit de peur, de doute et d'incrédulité. Au nom de Jésus, je lis l'esprit de découragement et revendique l'esprit d'espérance et de foi. Seigneur, je suis reconnaissant que ta puissance soit à l'œuvre dans ma vie, résolvant des problèmes qui me semblent impossibles. Votre sagesse dirige mes chemins, me conduisant à la victoire même lorsque je ne vois pas le chemin. Votre amour guérit mes blessures, restaure mon âme et renouvelle mes forces. Je suis plus qu'un vainqueur par le Christ qui m'aime. Seigneur, je prie pour que tes bénédictions soient sur ma vie. Bénis-moi vraiment et agrandis mon territoire. Que ta main soit avec moi, garde-moi du mal et éloigne-moi de la tentation. Je prie pour la guérison dans tous les domaines de ma vie, physique, émotionnel et spirituel. Guéris mon corps de toute maladie et infirmité. Restaure mon esprit de tout traumatisme, stress et pensées négatives. Renouvelez mon esprit et remplis-moi de ta paix qui dépasse toute compréhension. Je prie contre toute attaque de l'ennemi, qu'il s'agisse d'un manque financier, de conflits dans mes relations ou d'une guerre spirituelle. Protège-moi des pièges du malin et délivre-moi de tout mal.
Couvre-moi de tes ailes, et sous tes plumes, laisse-moi trouver refuge. Seigneur, je demande que ces mêmes bénédictions, guérisons et protections, soient sur mes proches. Entoure-les de ta faveur comme d'un bouclier. Réponds à leurs besoins selon ta richesse en gloire. Guide-les dans ta vérité et enseigne-leur tes voies. Seigneur, alors que je dis cette prière, avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous réunissons d'un commun accord, unissant notre foi et croyant que tu feras tout pour notre bien. Seigneur, nous déclarons que tu es plus grand que nos problèmes, plus puissant que nos défis et plus grand que nos peurs. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et donne-nous le pouvoir d'affronter chaque jour avec courage et foi. Nous revendiquons la victoire sur toute situation qui semble impossible. Nous déclarons la guérison de notre corps, de notre esprit et de notre esprit. Nous rendons grâce pour ton amour indéfectible et ta grâce infinie. Nous demandons ta protection divine sur nos vies, nos familles et nos biens. Merci, Seigneur, de nous rappeler que ta puissance se perfectionne dans notre faiblesse. Aide-nous à toujours compter sur ta sagesse plutôt que sur notre propre compréhension. Laisse ton amour inonder nos cœurs, chassant toute peur et tout doute. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Si vous avez été béni par cette prière, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont désormais sur vous. Au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne Prière quotidienne de Jésus pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous avez la chance d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire, et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. Restez dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.